j'ai testé TopStep Trader. Donc vraiment, j'ai voulu la tester pour pouvoir être sûr et certain que c'est la propre firme avec laquelle je vais m'engager. Et je vais te montrer rapidement, du coup, le tableau de performance, je vais te montrer des résultats, je vais te montrer le retrait, je vais te montrer les règles cachées, et je vais te montrer aussi les méthodes que je vais utiliser pour me faire financer au maximum chez eux. D'accord? Donc reste juste à la fin, ça va être rapide, ne t'inquiète pas, et c'est que de la valeur ajoutée si tu veux te lancer chez cette propre firme et sur l'order flow. Donc là, je vais recharger rapidement ma page. Et je vais te montrer mon compte de trading de chez TopStep. Donc là, ça charge un peu, voilà. Donc, je vais aller tout en bas, c'est là que ça va être intéressant. Donc j'ai commencé le 28 octobre. Donc le 28 octobre, chez TopStep, j'ai commencé et j'ai signé mon contrat. Donc ça, c'est le compte financé, d'accord? Donc j'ai signé le contrat et j'ai payé les frais d'activation qui sont 245 $. Et j'ai commencé à trader. Donc premier jour, 215, deuxième jour, 216, le troisième jour, 203, 245 et 216. En fait, j'ai fait tout simplement ce qui me demandait. Objectif, 5 win trading day à plus de 200 $. Ne touche pas le daily loss et suivre le plan de mise à l'échelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux pas utiliser plus que 2 contrats sur mes positions. C'est-à-dire que si je veux prendre position, je peux pas dépasser les 2 contrats, que ce soit micro mini. Donc vraiment, c'est super important à comprendre et à se mettre ça en tête. C'est qu'ils font pas la différence entre mini et micro. Ok? Donc moi j'ai tradé bien sûr en 2 mini pour avoir ce genre de résultats, mais sur le S&P 500 avec des SL serrés, etc., ça a pu le faire. Donc j'ai eu une belle expansion. C'est-à-dire que tous les jours, je gagnais de l'argent, donc c'était génial. Le 5e jour, donc le lendemain, donc le samedi exactement 2 novembre, pardon, j'ai fait une demande de retrait, ok, qui a été acceptée aujourd'hui, d'accord, moins 548. Alors, j'ai demandé 548 parce qu'en fait, ils disent qu'on peut demander jusqu'à 50%, donc j'ai demandé le maximum, d'accord. Alors, je demande le maximum parce qu'en fait, j'ai un petit projet derrière avec cet argent, je peux investir bien sûr mon propre argent, mais c'est toujours mieux d'investir ses bénéfices dans tous les business. J'ai demandé 548 $, donc la moitié de ce que j'ai gagné, et bon, ça a été accepté aujourd'hui, c'est génial, etc. Mais lors de ma demande de retrait samedi, il y avait quand même des règles cachées, d'accord? C'est quoi les règles cachées? C'est que si tu demandes un retrait sur le bénéfice que tu as réalisé sur ces conditions-là, en fait, ils vont t'handicaper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils vont, le stop loss là qui est là, le stop loss end of the day, qui était à moins 2000 au début, mais qui est passé à moins 903. Pourquoi? Parce que j'ai fait un score de 1096, ce qui est normal, qui bouge, parce que c'est le trailing stop en fin de journée, d'accord? Et bien en fait, là actuellement, il est plus à moins 903. D'accord? Actuellement, donc il n'est pas à jour, il sera à jour demain, il sera à 0. Ça veut dire que le stop loss définitif sera à 0. Il sera ici, sur cette ligne-là. C'est-à-dire que je ne pourrai plus perdre en dessous de 0. Pourquoi? Parce que j'ai fait un retrait. Okay, parce que j'ai fait un retrait et donc j'ai plus mon drawdown de 2000 $. J'ai un drawdown de 0. J'ai un drawdown de ce que j'ai actuellement sur le compte. Donc qu'est-ce que j'ai sur le compte actuellement? J'ai 906 $. Pourquoi j'ai 906 $? Alors déjà parce que j'ai fait un retrait de 548 qui sont là, ok, sur ce tableau-là. Puis aujourd'hui j'ai tradé, j'ai fait plus de 375. Donc alors j'ai fait exprès d'être agressif aujourd'hui. Je vais vous montrer les trades après parce que tout simplement, je me suis dit, avec 548 $, ça va être compliqué, donc il faut que je sois concentré, que je trouve des opportunités où je vais one shot, d'accord? Bien sûr, j'ai mis des SL à 125, 150 $ maximum, j'ai pas mis 548 $. Mais bref, mais en fait, les faits qui m'ont handicapé, qui handicapent leurs traders qui réussissent, je trouve vraiment ça malsain, ok? Je trouve que c'est pas du bon jeu, c'est pas du bon game. Là, c'est vraiment, tu réussis, ok, c'est bien, tu nous prends de l'argent, mais on va te niquer. Voilà, clairement, c'est ça le message. On va te niquer, on va te mettre le SL à 0. Bon, c'est pas grave, maintenant je le sais, mais j'ai quand même voulu aller jusqu'au bout et pousser les règles jusqu'au bout, jusqu'au maximum. Ça veut dire me dire, ok, mon plan, c'était 5 jours de trading gagné à plus de 200 $. Pas de problème, je vais le faire et je vais demander mon payout. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, aujourd'hui, il m'envoie comme quoi c'est ok, c'est bon, le payout, ça va venir, nanani, nanana, mais il faut remplir ces informations-là. Donc, si tu veux te payer par Wiz, tu dois tout simplement remplir ce formulaire, que moi, je suis pas du tout américain, tout ça, donc c'est le deuxième formulaire. Donc, je clique sur ok. Et en fait, honnêtement, je vous dis la vérité, je comprends rien. En fait, je comprends le document, mais je comprends pas pourquoi toutes ces démarches. Parce que c'est vrai qu'avec Apex Trader Funding, c'était facile. Ok, on s'est habitué à la facilité. Bref, donc nom, prénom, date de naissance, tout ça, ça vous connaissez. Adresse mail si c'est différent, nanani, nanana. Ça c'est pour l'US Tax Payer identifiant si on a un identifiant fiscal américain, tout ça. Puis ici, ok, il vous demande de remplir en fait, d'expliquer le pourquoi du comment, le retrait. Ok. Donc honnêtement j'ai rien compris, du coup j'ai demandé à ChatGPT et je lui ai dit écoute moi je vais juste faire un retrait, donc explique-moi tout ça, il m'a expliqué et donne-moi juste la condition, il m'a dit écoute écris ça, voilà. Donc écris ça, ça veut dire que je demande juste un retrait en fait, taxe et tout, je sais pas, c'est pas un problème et j'en sais rien. Donc j'ai tout écrit ici et j'ai tout envoyé, j'ai tout signé et maintenant ça c'est fait. Maintenant
Si ça se passe bien, donc je vais recevoir mon retrait, c'est cool, je vais continuer avec eux. Mais si je vois que ça devient trop compliqué, qu'à chaque fois ils vont me dire non mais attends, mais il faut que tu nommes, parce que là en fait ce qu'ils demandent c'est de nommer l'article de loi et mettre le pourcentage de retenue, etc. nanani nanana, pour pouvoir demander un retrait. Donc on va voir. Bon, d'après ce que j'ai compris, il y en a qui font des retraits qui n'ont pas de problème, donc pourquoi moi j'aurais des problèmes? Donc on verra, c'est ma première fois avec cette propre firme, donc je préfère vraiment me renseigner jusqu'au bout. Donc maintenant que j'ai tout le processus, que j'ai respecté tout ce qu'il fallait faire, on va voir si il m'envoie mon oseille. Si mon oseille est envoyé, voilà le programme. Ici, démarrer un nouveau combiné commercial. Et on va partir peut-être sur des comptes à 150 000. Alors, j'aimerais bien partir sur des comptes à 50 000 et faire que des 50 000 aussi. Ça me ferait 250 000 $ de capital. Avec un seul contrat, ça peut le faire. Je pourrais faire des mois à 5-10 000 euros sans aucun problème. Mais je pourrais aussi prendre des 150 000. Et en fait, le problème des 150 000, bon, je vous dis honnêtement les choses, c'est que maintenant que je connais le système de TopStep, le système par exemple complet des payouts, des conditions, etc., j'ai moins envie de m'aventurer sur des gros comptes au début. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur ma décision de prendre des 150 000 et je vais prendre que des 50 000. Ça veut dire que j'ai le droit à 5 comptes financés chez eux, et dans ce cas-là, j'en ai déjà 2 et je vais essayer de passer 3 autres comptes financés. C'est-à-dire que dès que je reçois mon paiement, alors je n'attends pas forcément le paiement pour pouvoir acheter, etc. C'est juste que j'aime bien investir des bénéfices. Donc, ce que je vais gagner s'il me paye, je m'investis sur cette propre firme, je prends 3 comptes à 50 000, pardon, et pour finir, je vais les passer avec vous en live trading privé, ok? Pour ceux qui souhaitent, en fait, on va dire, passer ces propres firmes au ces phases de challenge et les phases bien sûr des payouts, etc. avec moi, vous serez tous le bienvenu, d'accord? Donc on vous dira un peu plus bien sûr dans le Telegram, le lien est en biographie, mais en tout cas, sachez que moi j'ai un objectif, j'ai déjà 2 comptes, je vais essayer de faire encore financer 3 comptes à 50 000 et ça sera fait, j'espère, au mois de novembre, si tout se passe bien. Donc maintenant je vais parler rapidement de la méthode que j'ai utilisée, donc méthode classique de chez les bons traders, ok, donc volume profile, pro suite et bien sûr le V-range en footprint avec le footprint algo. Donc là j'ai un petit gestionnaire de risque à droite qui me permet tout simplement de me positionner correctement en fonction d'eux, parce que j'aime bien être assisté par un algo qui calcule à l'avance de ce que je vais gagner, je vais perdre. Donc rapidement regardez, ça fait un truc comme ça. Vous voyez par exemple ici, je sais que je peux perdre avec 2 contrats 315 $, mais je sais que je peux gagner par exemple ici 350 $. Bien sûr que je pourrais ajuster. Par exemple je fais ça. Merde, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie, on va essayer de la rattraper. Quel boulet. Je vais même gagner un peu d'argent, bon, c'est sans faire exprès, mais pour vous montrer la chose, il vaut mieux être en direct au marché, c'est pour ça que je suis pas très bon en replay trading view, mais à peu près voilà, ça ferait un truc comme ça. Et je pourrais gérer le risque de cette façon. Donc moi je traite de cette façon et donc j'aime bien cet outil que pour ça. Et donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tout simplement en fait détecté qu'il y avait une opportunité qui se présentait sur le flux actuel, donc on a ouvert en flux acheteur, on a rejeté donc ici la déviation R1 et en plus de la déviation R1, donc on est venu rebuter sur la petite accumulation et dès que j'ai vu ce genre de bougie se manifester, je me suis mis en range et j'ai regardé un peu et en fait j'ai vu ce mouvement se créer, d'accord, j'ai tout simplement suivi le flux. Et je surveillais le breakout ici. Donc là j'ai pris, mais je suis sorti trop vite parce que je me suis fait BE malheureusement, vu que j'utilise ce qu'on appelle le stop loss suiveur. Et ici, en cassure du plus haut, j'ai attendu que le marché, avec le gros ordre au marché qui a cassé avec un gros delta, gros volume, etc. J'ai attendu que le marché revienne sur la zone de valeur en ordre limite. Et là j'ai pris mes autres 200 $. Donc voilà, vraiment un truc assez sympa, assez safe et avec vraiment des risques au minimum. Là en termes de risque, je suis à 125, 130, 140, 150, 175 maximum en moyenne. Et je préfère gérer le risque de cette façon, donc sur mes comptes de trading en tout cas. Et donc ce qui fait que de temps en temps j'arrive à faire vraiment des beaux scores, comme aujourd'hui par exemple, j'ai fait un petit 400 $, 375 $, 400 $ du coup maintenant, sur ce compte là. Donc voilà, donc vous avez toute la méthodologie et vous avez tout le processus complet, donc si vous souhaitez bien sûr me rejoindre sur ce processus de financement max chez TopStep, n'hésitez pas, vous êtes le bienvenu.